Sortir de cette matrice. Peut-être ressens-tu dans ton cœur un appel qui te pousse à rechercher un lieu de paix, d'amour et d'harmonie, où tu laisserais derrière toi l'épais marécage de cette matrice et toutes les souffrances et les complications qu'elle renferme. Peut-être aspires-tu à accoster sur la terre ferme de l'esprit, ou à tout le moins sur la rive ferme d'une densité favorable, plus lumineuse, plus harmonieuse, d'où tu pourras poursuivre ton chemin d'évolution dans la sérénité, la liberté et l'amour. Tu disposes, il est vrai, de très nombreuses voies pour t'émanciper de cette matrice. Une, cependant, est commune à toute l'humanité. C'est la voie de l'action juste. Cette voie est indispensable. Fort heureusement, c'est la plus accessible. Elle consiste en tout premier lieu à choisir en conscience d'accomplir tes missions de vie, à t'assurer d'expérimenter les leçons recherchées par ton cœur, lequel est relié intimement à qui tu es, l'esprit, la source. C'est une voie dans laquelle tu t'acquittes de tes dettes, où tu dénoues tes liens et tes attachements aux basses densités, où tu t'abstiens de créer de nouvelles attaches, de nouvelles chaînes, par tes actions. C'est une voie dans laquelle tu agis en exprimant ton dharma, c'est-à-dire ton unique et singulière vocation. Cette voie ne t'offre pas seulement l'opportunité de sortir de cette matrice de troisième densité pour passer à d'autres leçons dans d'autres dimensions. Elle te permet aussi, s'il te restait encore quelques dettes à payer au moment du trépas, de retourner dans une matrice comparable, mais en bénéficiant tout de même de meilleures conditions. Tu peux appeler cette voie Karma Yoga ou la voie des justes. Selon cette voie, tes pensées, tes paroles et tes actes sont des choix créateurs de ta réalité. Ils créent ton expérience, laquelle peut tantôt te donner des ailes et t'élever en fréquence, tantôt t'attacher une chaîne aux pieds, t'alourdir et te ralentir dans ton évolution. Désirer est ainsi l'expression d'un choix créateur qui influe sur ton expérience. Et si ton désir n'est pas assouvi, il devient semblable à une dette non acquittée qui restera collée à ta structure intime et qui t'empêchera de prendre complètement ton envol vers des densités plus subtiles. Ton désir d'expérience forme une attache, un lien, une chaîne qui t'incitera à te réincarner dans une simulation de troisième, quatrième densité pour rejouer une autre partie, et ce, afin de pleinement expérimenter ce que tu désirais expérimenter, pour pouvoir enfin tourner la page et poursuivre ton ascension. Cette matrice de troisième densité qui constitue ce monde auquel tu accèdes par tes sens opère comme un vaste module multidimensionnel au sein duquel d'innombrables consciences individualisées comme la tienne vivent des expériences destinées à les faire grandir. Cet univers local t'offre de très nombreuses opportunités pour expérimenter, et ce, avec une quasi-totale liberté dans tes choix. Tu expérimentes en effet sous l'autorité immuable de plusieurs lois cosmiques, et tout particulièrement celle du libre arbitre, de la causalité et de la rétribution. Essayons de comprendre l'émergence de cette matrice à un niveau cosmique, au niveau de l'absolu. Pourquoi vis-tu dans cette matrice? Pour expérimenter le libre arbitre. Tu es l'extension ou le prolongement de la conscience supérieure universelle, ultime et une, absolue et éternelle, infinie et indivisible. L'un tout, pour faire court. Il est impossible de te figurer l'un avec ton imagination ou ton entendement, car aussitôt tu lui attribuerais une configuration spatiale et temporelle pour te le représenter et t'en expliquer le développement. Tes instruments de connaissance sont finis et énergétiquement limités. Ils ne peuvent pas appréhender l'un tout sans l'enfermer dans un espace-temps qui nie sa nature infinie et éternelle. Pour autant, il est possible de poser un cadre métaphysique et de formuler quelques hypothèses. Admettons que l'un veuille se connaître et expérimenter ce que ça ferait de vivre en n'étant pas l'un qu'il est et ne peut pas ne pas être. Il produira en lui-même et de lui-même une dualité pour expérimenter cette possibilité. Il formera une polarité en lui-même entre ce qui va vivre l'expérience, la conscience observante, et ce qui va créer l'expérience, l'intelligence créatrice observée. Ce faisant, l'un devient trois. Il se donne la puissance de créer des expériences et de les vivre en conscience. Il engendre en lui-même l'intelligence cosmique qui déploie par sa force créatrice une infinité d'univers possibles
et la conscience universelle qui apprend et s'expanse à partir de cette infinité d'expériences offertes par l'intelligence créatrice. De l'un, nous aboutissons à une unitrinité formée par l'insource, la conscience universelle et l'intelligence créatrice. L'intelligence cosmique créatrice est littéralement la matrice originelle d'une infinité de mondes, conçus comme autant d'hypothèses à expérimenter et dans lesquelles une infinité d'extensions de la conscience une vont pouvoir co-créer, évoluer et expérimenter à l'infini. Et parmi ces nombreux univers créés, l'intelligence cosmique en créera un où sera testée une loi totalement imprévisible, la loi du libre arbitre. Ainsi ta conscience, c'est-à-dire une indivisible portion de la conscience supérieure, a été comme étirée et immergée profondément dans un univers simulation, parmi une infinité d'univers simulations possibles, pour expérimenter et évoluer sous les conditions particulières des grandes lois cosmiques et notamment celles du libre arbitre. Dans ce jeu cosmique, dans cette simulation absolument non réelle, tout se passe comme si. La conscience universelle et infinie expérimente comme si elle était finie et particulière, ce qui est impossible. L'un s'expérimente comme si il était multiple, séparé et fragmenté, ce qui est également impossible. En bref, l'intelligence cosmique déploie, avec ta participation active, un univers matrice infini et toujours changeant, dans lequel ta conscience grandit d'expérience en expérience, jusqu'à revenir à l'un que tu es et que tu n'as finalement jamais cessé d'être.